Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo qui va nous permettre aujourd'hui de vous expliquer comment transformer sa tourelle d'emmagasineur à roue crantée, donc qui se commande avec une brosse ou loupe sans fin, et une version tambour, comme, avec donc une seule ligne, comme on le voit sur des enrouleurs traditionnels. Donc tout d'abord, pour démonter cette tourelle, bien sûr il y a certaines pièces à chauffer préalablement, notamment la terminaison ici, en faisant bien attention de ne pas trop chauffer ou de protéger en tout cas le carter en plastique. Donc vous aurez un lien dans la description pour vous donner les types de colle qui sont utilisés sur les pièces collées. Donc tout d'abord on commence par dévisser. Donc je précise bien après le chauffage préalable de la pièce, avec un décapeur thermique par exemple. Donc dévisser ces petites vis de contreperçage que vous allez voir, il y en a une de chaque côté de la terminaison. Voilà, donc une fois ces deux petites vis pointeaux dévissées, on va s'attaquer ensuite aux 8 vis qui entourent la tourelle ici. Donc voilà, une fois ces 8 vis retirées, on va retourner l'emmagasineur. Donc au fond de la chape, vous verrez, il y a une petite vis. D'ailleurs que vous pouvez peut-être même enlever dès le départ. Bon, ça n'a pas forcément d'importance, mais c'est toujours mieux de l'enlever pour des raisons de... Si vous chauffez un tout petit peu trop, il peut y avoir de la chaleur et une pression qui se crée. Et quand vous allez ouvrir, c'est toujours mieux de l'avoir enlevé. Donc voilà, donc de ce côté-là, vous pouvez y insérer une clé. Voilà, et vous allez sentir normalement, à un moment donné, elle rentre dans une empreinte hexagonale. Donc c'est un Facom, mais c'est une clé de 4. Et une fois vous retournez, donc ça, soit vous êtes dans un étau, ou si ça a eu le temps de refroidir, vous pouvez le prendre à la main. Donc voilà, une fois que, donc si imaginons qu'il est dans l'étau, donc là j'ai pas d'étau, mais moi j'ai des conditions un petit peu faciles, je vous l'accorde. Donc je la tiens à la main si c'est refroidi, et vous tournez directement l'emmagasineur. Si vous êtes dans l'étau, ou dans l'étau ou pas, pardon, excusez-moi, je vais y arriver. Vous faites à la main, vous pouvez directement le dévisser en maintenant la clé ici. Voilà, la terminaison se dévisse. Donc une fois arrivé à ce stade, donc la tourelle, voilà, se démonte en deux parties. Donc vous avez le carter, donc lui on peut le mettre de côté. Donc ici, là, on voit aussi qu'on a la piste de verrouillage, pour ceux qui utilisent le système de verrouillage avec le petit verrou qui coulisse ici. Donc pareil, dans le tambour, on ne pourra plus utiliser le système de verrouillage, donc on va le retirer. Pour cela, il faut dévisser toutes les vis sur le dessus de la roue carbone, donc c'est des vis Torx. Donc voilà, pareil, elles sont collées, donc ça peut être un petit peu dur. Donc là, elles sont collées à la bleue, donc je vous déconseille forcément de chauffer parce qu'il y a un risque de détérioration du carbone. Donc, mais voilà, les clés Torx permettent justement de mettre plus d'effort et de dévisser les vis sans avoir à les chauffer. Donc voilà, donc là on va défaire toutes les vis périphériques et en les enlevant tous, on nous permettra d'enlever d'une part la roue crantée carbone et d'autre part le système de verrouillage qui est dessous. Donc voilà, une fois que toutes les vis sont enlevées, donc vous avez la roue crantée qui part en deux parties. Donc pareil, là on peut mettre tout ça de côté, parce qu'on n'aura plus l'utilité, sauf si forcément vous voulez revenir après à une roue crantée par la suite. Voilà, donc là il y a le système de verrouillage, pareil, la piste qu'on peut mettre de côté. Donc là on se retrouve avec notre chape qui est à nu, sur laquelle, donc là il n'y a plus rien à faire en termes de démontage. On va repasser au remontage. Donc c'est important de garder aussi les vis que vous avez démontées parce que vous verrez que on réutilise les mêmes. Elles sont totalement compatibles avec le nouvel assemblage. Donc très simplement, on va remettre le tambour. Voilà, donc vous voyez, il tombe pile poil parfaitement sur les trous d'origine de la roue crantée. Donc là pareil, on va
revisser toutes les vis qu'on a enlevées sur le précédent trou cranté pour pouvoir fixer le tambour. Et donc, pareil, pas de piste de verrouillage parce qu'elle n'aura aucune utilité. Et surtout, elle risque de frotter ensuite après dans le fond du carter. Donc, on va passer sur le... Donc, on revisse, on reprend les mêmes vis et on les remet à l'intérieur du tambour. Donc voilà, on remet toutes les vis collées à la lotite bleue. Voilà, bien serré, on vient en contact, on serre suffisamment. Voilà, c'est très simple, on fait juste revisser. Donc voilà, donc toutes les vis sont remises. Donc voilà, la chape de l'emmagasineur est de nouveau solidaire de cette partie de carbone tambour. Donc maintenant on va passer sur la partie terminaison avec le carter en carbone qui est ici. Donc là pareil, à l'image du carter plastique qu'on avait tout à l'heure, on va refixer notre terminaison. Voilà. Donc en l'orientant bien en fonction de l'installation sur votre bateau. Et bon, ça c'est pas encore trop grave parce que vous pouvez encore, même si tout le remontage est fait, vous pouvez toujours ajuster l'orientation de votre terminaison une fois l'assemblage complètement terminé. Donc pour le fixer, on reprend nos vis d'origine de la version roue crantée. Pareil, donc ici sur les vis, on va mettre de la colle Loctite bleue pour pouvoir les démonter facilement, justement comme je disais tout à l'heure, si vous avez besoin de réorienter si besoin en fonction de l'installation sur le pont. Donc voilà, on remet les 8 vis qui fixent la terminaison. Donc voilà, on arrive sur la dernière vis. Pareil, on fait attention au serrage, donc il faut bien serrer mais pas trop fort, car contrairement au carter en plastique, où il y a des inserts métalliques pour pas justement abîmer le filetage. Sur le carbone, là on est directement fileté dans le carbone, donc il faut entre guillemets maîtriser sa force sur le couple de serrage. Donc voilà, une fois que la terminaison est de nouveau refixée sur le carter de la version tambour, on va prendre donc la partie haute. Donc comme tout à l'heure lors du démontage, on va insérer la clé à l'intérieur. Donc pareil, vous pouvez mettre cette pièce dans un étau. On a maintenant toujours pas la terminaison en dessous. Vous venez avec la chape, voilà. Donc tout ça, voilà. Et après, vous revissez, soit directement ici si votre terminaison est bloquée dans un étau, ou alors si tout est refroidi, vous tenez à la main, voilà, toujours en vissant, en bloquant la clé et en faisant tourner votre tambour. Voilà. Voilà. Donc il peut y avoir parfois des petits écarts, donc en le vissant, voilà, là par exemple typiquement si les vis est trop profond, il peut toucher un petit peu. Donc là pas de panique, hein, c'est normal, on connaît la solution. Il faut juste redivisser un tout petit peu pour ne pas que ça frotte. Voilà. Et dès que ça frotte plus, hop, on revient. Donc forcément, je vous ai oublié de vous dire, très important, mais pareil, ça sera noté dans le lien qui vous orientera vers le plan de collage. Sur la terminaison, bien sûr, il faudra remettre de la colle pour pouvoir assurer le maintien. Donc une fois que vous êtes en bonne position, que cette partie-là ne frotte pas dans le fond du carter en carbone, on peut remettre nos petites vis pointeaux ici, une fois que tout est en place. Hop. Donc voilà, une fois que tout est remis en place, et j'insiste, remis en place et surtout assuré grâce à la colle, donc les 8 vis et les 2 vis pointeaux de chaque côté, votre emmagasineur est presque remonté. Il faut juste bien remettre le petit bouchon ici en plastique. Idéalement pareil, ça sera noté avec une patte qui permette d'assurer l'étanchéité entre les filets et le bouchon. Donc voilà, vous remettez ce petit bouchon voilà, au fond.
Voilà, pour l'accoster, il faut qu'il soit affleurant à la surface ici, et ça sera la bonne position. Donc voilà, une fois que tout est remonté, bah là vous n'avez plus qu'à aller le remettre sur votre bateau et aller naviguer. Voilà. Donc le plus important à retenir, c'est de bien chauffer avant le démontage, en protégeant bien sûr toutes les parties sensibles, notamment celles en carbone ou en plastique. Nettoyer aussi forcément les pièces entre le démontage et le remontage. Voilà, bien les dégraisser pour que la colle fonctionne correctement et bien respecter la procédure de collage. Donc, je le répète, ce sera un lien, vous aurez un lien en description. Et voilà, c'est ce qu'il y a de plus. Il n'y aura plus qu'à. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de bonnes navigations.